Family TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Émission chargée. On commence tout de suite avec Valérie Huillard, qui est, on va dire, présidente de Douel, c'est ça? Oui, exactement. Qu'est-ce que vous faites à Douel? À Douel, on aide les gens à désencombrer et à s'organiser de façon à ce qu'ils puissent avoir une vie plus active et plus optimisée dans leur espace. Donc, le désencombrement a rapport avec comment on peut être proactif? Oui, le désencombrement, c'est on enlève la partie des choses qu'on a de trop. D'accord. Et puis l'organiser, c'est après, on organise les choses de façon à ce que, par exemple, tout puisse aller plus vite une certaine journée, avec des routines, avec chaque chose à sa place. Donc, dans ce temps-là, on sauve beaucoup de temps dans notre horaire. Ça, c'est très bien. Et aujourd'hui, avec vous, on parle d'organisation verticale, c'est ça? Oui, exactement. J'ai amené quelques modèles d'organisation verticale parce que souvent, les gens étendre les choses sur des surfaces horizontales. Et dans ce temps-là, ça prend de l'espace. Donc, quand on réussit à mettre les choses en hauteur, on sauve beaucoup, beaucoup d'espace et c'est beaucoup plus facile d'organiser. Donc, par exemple, le modèle que j'ai ici, on peut mettre toutes des bourses dedans. D'accord. Donc, on a 6 bourses ou on peut même mettre 2 bourses par étage, dépendant, qu'on peut organiser. On peut s'en servir aussi pour dire, bon, mais c'est les chapeaux, les casquettes et tout ça. On peut s'en servir pour, dans les chambres d'enfants, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Donc, les enfants, le matin, savent déjà qu'est-ce qu'ils ont à mettre. On vient de sauver une demi-heure d'essayer enlever, essayer, enlever, essayer, enlever. Vrai, en plus. Et tout le bordel que ça fait dans la chambre parce que les enfants ne replient pas le linge qu'ils ont essayé pour remettre dans les tiroirs. Oui. Donc, ça sauve du temps aussi quand on fait le lavage, de mettre directement les choses dans ces places-là. Donc, on dira, par exemple, ici les dessous, ici, je sais pas moi, des... Ça peut être une façon, mais ça peut être complètement... Ici, je mets tout ce qui est le lundi. Les dessous, les pantalons, le chandail ou la robe. D'accord. La petite veste qui va avec du lundi. Ensuite, je mets ceux du mardi, je mets ceux du mercredi, je mets ceux du jeudi et ceux du vendredi. Donc, je prends un étage par jour. D'accord. OK. On y va avec... On y va avec l'autre. L'autre ici, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai fait un exemple un peu garde-robe et salle de bain. Donc, dans la salle de bain, on peut s'en servir pour mettre différents produits. Oui. J'ai des bouteilles ici dans le bas. Et dans la garde-robe, on peut s'en servir pour les bijoux, les ceintures, les foulards, les bas. On peut s'en servir de cette façon-là. Et puis ça ici, pour les colliers. Pour les colliers, exactement. Les bracelets aussi, ça va très bien les accrocher comme ça. Cette organisation-là, on peut s'en servir dans la chambre d'enfants également pour mettre les jouets. Les petites autos peuvent aller dedans. Les Barbie vont très bien dans les grandes pochettes verticales. Ça va vraiment, vraiment bien. On peut s'en servir dans la salle d'artisanat. Dans ce temps-là, j'aime mieux ceux qui ont une pochette transparente partout parce qu'on peut mettre les crayons feutres, les crayons de bois, les pinceaux, les bouteilles de peinture et on voit à travers. D'accord. Et puis, vu ce que tu viens de dire, là, ça permet aux enfants aussi d'apprendre à rester ordonnés. Parce que là, si tu récupères ta Barbie, là, tu sais que maman a dit il faut la redéposer là. Exactement. Puis ça fait moins de rangement pour nous, normalement, s'ils sont assez gentils. Oui, mais c'est des bonnes habitudes pour les enfants à apprendre parce qu'ils vont grandir et ils vont garder ces habitudes-là. C'est ça. C'est ça. Donc, quand ils vont arriver à l'étape de partir en appartement et tout ça, ils vont déjà avoir une base sur comment s'organiser, comment se placer. OK. Question subtile. Dans tous les appartements, en tout cas, tous ceux que j'ai eu à visiter ici, il y a toujours une armoire déjà de préparée. Est-ce que tu nous proposerais, nous, par exemple, de mettre des affaires dans ce genre-là, parce qu'on a toujours une ligne comme ça, de mettre, par exemple, 2 de ces affaires-là pour pouvoir ranger toutes nos affaires? Oui, parce que ça permet vraiment d'aller en vertical. Parce que là, je me perds dans mes cintres, moi, à chaque matin. C'est ça. Donc, ça dépend vraiment du linge que tu as. Okay. Règle générale, je prends à peu près la moitié que je vais mettre avec des cintres, mais je mets pas plus que... Je dirais l'équivalent de 2 semaines de linge sur des cintres. Oh, comment tu fais ça?
Parce que sinon, ça devient tellement tassé que les choses sont toutes froissées. Oui, tu m'en diras pas tant. C'est pareil, là. Chez moi, c'est comme les scènes sont... Exactement. À un moment donné, ça vient qu'on ne sait plus où les mettre. Oui. Donc, en les plaçant en vertical comme ça, il faut bien les plier, pas les garrocher froissés, on s'entend. D'accord. À ce moment-là, ça me permet de prévoir d'avance et d'être bien organisée. OK. J'ai utilisé ce modèle-là aussi avec une cliente qui avait une déficience intellectuelle ou des enfants à besoins particuliers qui n'ont pas la capacité de plier le linge, mais qu'on veut leur apprendre à commencer à le ranger. D'accord. Donc, même si les vêtements ne sont pas pliés, à ce moment-là, oui, on disait, bon, mais ça, c'est les bas, puis ils mettaient les bas dedans, ou ils mettaient les petites culottes dedans, ou ils mettaient les T-shirts dedans. OK, le linge était froissé après, mais ça rendait l'enfant capable d'être autonome pour prendre son linge et ranger son linge. Bien, super. Mais si on va avoir des astuces comme tu nous donnes là, où est-ce qu'on se rend pour avoir des astuces que tu donnes à Douel? On peut aller sur mon site web à douel-acheter.com ou on peut m'envoyer un courriel. Super. Si vous êtes des gagas des animaux, alors restez avec nous. On parle d'animaux tout de suite après la pause. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste Marianne Côté lors de son passage à Contact Ontarois. On parle de spectacle et de son univers musical. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. Bonjour, je suis Dustin Jihu, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être meilleure personne d'équipe, puis aussi de me déjeuner un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme, je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Ça, c'est beau, ça. Ça rapproche. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui, je vais affronter une peur aussi. Je suis avec Meet the Keeper, qui nous apporte toujours des jolis bébés à regarder, à observer. Mais d'abord, vous, Meet the Keeper, vous êtes des passionnés des animaux. Parce qu'il faut être passionné pour faire ce que vous faites là. Puis, ça passe par quoi? L'entretien chez vous? Je sais pas, le secourisme? On dort pas souvent. Pas souvent. OK. Non, ça prouve pourquoi tu es fatiguée, hein? Un petit peu. Ben, c'est la saison de la grippe. Donc, j'ai attrapé une grippe. Mais non, on est 7 jours sur 7, puis on adore ce qu'on fait. Mais c'est un style de vie quand même assez différent. On est tout le temps occupé. On sait jamais qu'est-ce qui va arriver ou quel animal qui va rentrer. Donc, on se garde très occupé. Quelque chose d'intéressant qui vous est arrivé cette semaine? Oh, on a reçu... Je sais pas si je dirais intéressant. Un peu... On voit des choses, on rencontre du monde super intéressant. Okay. Mais on rencontre aussi du monde que on comprend pas comment ils font des choses aux animaux. Puis on a secouru. Tout notre focus, c'est sur les exotiques. Mais des fois, quand c'est vraiment sévère, on prend des chiens et des chats. On vient de secourir un chien. C'est sur notre page Facebook. C'est une histoire de la journée qu'on l'a eue jusqu'à aujourd'hui. Puis elle avait le nez enflé. On ne savait pas c'était quoi, on pensait que c'était peut-être un tumeur, c'était peut-être ci, c'était peut-être ça. On a trouvé des trous. So, on pensait qu'elle s'est fait peut-être attaquer. Puis là, on a trouvé des balles de baby gun dans son nez. Puis elle se faisait Donc, elle s'est fait tirer. Ouais, elle s'est fait abandonner dans sa maison pour au moins 3-4 jours. Puis c'était l'enfer. Donc, on rencontre du monde super bon. Puis là, on rencontre des choses comme ça. Puis
On voit tout. Comment On ça voit arrive, tout. vous? On vous appelle, on vous dit il y a quelque chose qui ne va pas dans cette maison, je sais pas. C'est du cas par cas. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment quelqu'un qui nous a contactés directement, qui nous a dit, écoutez, il n'y a personne dans notre région qui était... pas Cornwall, Renfrew. Oui. Donc, il n'y a personne dans notre environ qui est capable de nous aider. On est vraiment désespérés. Ce chien-là a besoin d'attention médicale immédiatement. Donc, c'était notre journée notre avant-midi de congé, disons, puis on est rentré dans notre voiture, puis on est parti. On est allé la chercher, puis elle avait, écoutez, une infestation de puces, elle avait des infections un petit peu partout. Sa mâchoire du haut était vraiment toute infectée, puis elle l'a encore. On est en train de faire des traitements. Puis c'était vraiment un cas critique. Son poil était tellement emmêlé que c'était vraiment des nœuds jusqu'à la peau, donc on l'a fait raser. Donc, elle n'avait même pas d'entretien, en fait. Zéro. Donc, elle a été attachée dans cette maison-là, elle a été abandonnée. Puis c'était pas la seule animal, il y avait 5 autres animaux dans la maison. Ils ont tous trouvé des familles d'accueil pour l'instant, mais elle, c'est vraiment un cas critique qu'on a pris en main. Donc, elle est avec nous maintenant. Puis en dedans de 4 jours, c'est un nouveau chien. Avec les médicaments, puis avec une petite coiffure, c'est un nouveau chien. Puis d'ici peu, elle va être mise en adoption pour une nouvelle famille. Mais elle a déjà 10 ans. Oui. Avant l'adoption, on aimerait bien la voir, là. Parce que c'est une survivante quand même. Hein? Absolument. Mais encore, on parle de tout ce que vous faites, c'est bien beau. Et puis moi, je suis vraiment contente de tout ce que vous faites pour les animaux. Et par rapport à ça, il y a un événement qui s'en vient? Oui. Donc, on a tellement d'animaux qui rentrent que des fois, on trouve des sanctuaires qui peuvent les accommoder à long terme. Donc, des sanctuaires? Des sanctuaires. Donc, c'est des endroits où ils se spécialisent dans certains animaux, où ils ont ils se spécialisent soit dans des primates, dans des reptiles ou quoi que ce soit. On a reçu un animal, c'est une confiscation illégale, c'est un primate. Nous, on l'a eu pendant sa quarantaine. Il vient juste de terminer sa quarantaine. Donc là, c'est notre but de lui trouver un sanctuaire où il pourrait accueillir cet animal-là. Ouais. Donc, on a mis un événement pour le 3 novembre à Rockland. On a toute notre information sur notre page Facebook et notre site web. Et cet événement-là va vraiment avoir un focus pour récolter les fonds pour payer pour son transfert. Ah, pour payer pour le transfert pour... c'est quel animal déjà? C'est un macaque japonais. OK, ça, je connais pas du tout. Donc, c'est un gros singe de 25 livres. Il n'a jamais rencontré un autre singe de sa vie. Il était en très mauvais état à son arrivée, puis maintenant, encore une fois, c'est un nouvel animal. Il a repris des forces, il a vu un vétérinaire, il a une nouvelle diète, il a pris du poids. Il est super bien, puis là, maintenant, c'est le temps de lui trouver une bonne maison où il va pouvoir avoir une vie un petit peu plus naturelle. OK. Donc, le 3 novembre, c'est pas seulement pour cet animal-là, c'est pour d'autres animaux ou c'est vraiment focus sur celui-là? C'est vraiment un focus pour lui en ce moment parce que son transfert tel quel va nous coûter plusieurs milliers de dollars. Donc, c'est vraiment un focus pour récolter les fonds pour lui spécifiquement parce qu'en ce moment, c'est son tour, disons. C'est son tour. Puis, comment est-ce que ça va se passer cette journée ou cet avant-midi? On a une autre compagnie qui fait des présentations pour les enfants qui va être sur place avec nous. Donc, au courant de la journée, il va y avoir 3 présentations. Ça va être un style un petit peu spectacle. Donc, Kyle et moi, on va faire des présentations avec nos animaux. Par la suite, les Buckaroos vont être sur la scène où ils vont pouvoir chanter et danser avec les enfants. Donc, ça va être super interactif, super le fun. Puis ça va se situer le 3 novembre à Rockland. D'accord. Donc, je pense que vous avez des surprises pour moi aujourd'hui. Oui. On peut commencer avec une. Je vais aller chercher le premier. Mais bizarrement, aujourd'hui, le studio, il est beaucoup plus calme que la dernière fois parce que... des animaux un petit peu différents. OK, oui. Ouais. Donc, on va commencer avec un animal qu'on a secouru il y a environ 2 mois. Son nom, c'est Jack Sparrow. OK, Jack Sparrow. Kyle dit non. Kyle, il veut commencer avec Taco. Excusez-moi. Oh, OK. On va commencer avec Taco. Taco, c'est un animal qu'on a secouru il y a 2 semaines. Donc, c'est une nouvelle arrivée. Lui, c'est quoi, un caméléon? C'est un caméléon. Un caméléon. Hey! Donc, il change de couleur, hein? Ou pas? OK. Donc, oui, il change de couleur. Il change de couleur, mais il y a un mythe. La plupart des gens pensent que les caméléons changent de couleur pour se camoufler. Oui. C'est un mythe. Naturellement, il est vert et brun, même couleur que les arbres dans lesquels ils vivent. Donc, les caméléons sont généralement naturellement camouflés. Ils changent de couleur, par contre, pour communiquer entre eux autres. Parce que leur langue est aussi longue que leur corps et elle est toute embibonnée dans leur bouche. Donc, ils n'ont pas assez d'espace pour avoir des bruits vocaux. Donc, ils communiquent entre eux autres avec leur couleur. Donc, si Taco essayait d'impressionner une femelle, il deviendrait rouge et très coloré. Puis là, c'est un mâle, hein, donc on conclut que c'est un mâle. Même les femelles aussi, il faut qu'ils montrent un petit peu d'attraction. C'est un petit peu encouragé. Et s'ils deviennent vraiment défensifs, qui se sentent pas confortables ou qui sont vraiment fâchés, ils deviennent très foncés avec des petits picots un petit peu partout. C'est déjà arrivé chez vous? Oui. Quand il dort, puis tu ouvres l'enclos pour lui donner de l'eau,
ça lui fait peur, ça lui fait sauter, là, il change tout de suite. Oh. Ouais. Ou quand on l'a secouru au début, il n'était pas super confortable avec la manipulation, donc il n'était pas super confortable, donc il devenait un petit peu plus foncé quand on le manipulait. Puis là, dans 2 semaines, avec un petit peu de manipulation chaque jour, puis on a pris ça tranquillement, pas vite, puis là, maintenant, il est super confortable, puis il n'y a aucun problème. Où est-ce que vous l'avez secouru? Taco, c'est ça? Son nom, c'est Taco. C'est une dame qui en prenait soin à 100 malheureusement, elle devait déménager pour des raisons personnelles et elle ne pouvait pas l'amener avec elle. Donc, elle nous l'a confié. Puis ça nous a fait plaisir de le prendre parce que c'est un super bel animal. Puis c'est super le fun d'interagir avec des animaux qui ont des mythes comme je l'ai expliqué. Oui, c'est ça. Hein? Donc, ça, c'est un de mes animaux comme préférés. C'est définitivement mon reptile préféré. Mais si tu vois ses yeux, je sais pas si tu es capable de le voir sur la caméra. Oui. Hein? Ils peuvent regarder de 2 différentes directions en même temps. Puis ils bougent leurs yeux complètement indépendamment. Donc, si tu vois les yeux, là, ils regardent jamais la même place, la même chose en même temps, à moins qu'il y ait une bébite. Puis il va sortir la langue, prendre la bébite, puis la remettre dans la bouche. Oh. C'est super, super intéressant. Ils ont tellement de choses, des petites choses qu'ils font, que j'ai trouvé tellement fascinant. Aimerais-tu ça le prendre? Non. Mais est-ce que ça fait rien du tout? Je peux juste... Vous pouvez le flatter tranquillement de chaque côté. Okay. C'est vraiment pas la texture que vous allez vous attendre. OK. Non, justement, c'est... OK. C'est un petit peu bizarre. Mais non, c'est des animaux super fascinants, mais malheureusement, ça fait pas des bons animaux de compagnie. Ils n'ont pas une super grosse espérance de vie. Ça vit environ 5 ans. Puis durant ces 5 ans-là, c'est beaucoup d'entretien très spécifique. Donc, ils ont besoin des enclos avec une température, de l'humidité vraiment spécifique. Sinon, ils n'ont pas tendance à grandir ou être en bonne santé. Wow. Et ça, c'est un caméléon vélé. Donc, ils ont un voile sur le dessus de sa tête. Un caméléon vélé. Vélé, OK. Donc, s'ils n'ont pas la bonne humidité ou la bonne température dans leur enclos, la voile a tendance à s'affaisser de chaque côté. Okay. Donc, c'est super important. Si on est prêt à s'investir dans un animal comme ça, c'est vraiment important de faire la recherche parce qu'il y a beaucoup de personnes qui les achètent. Puis malheureusement, dans quelques mois, leur santé va vraiment prendre un petit peu le bas. Bye Taco. Je pense qu'on va avoir d'autres amis. On prend une toute petite pause et juste après la pause, je pense que j'ai encore 2 surprises, c'est ça? Oui. J'ai 2 surprises encore qui m'attendent. Là, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Colère, mon maudit gros jaloux. Non mais là vas-tu te taire? Qu'est-ce que t'as à envier le Billy Love? Toi t'es plein au bout de ta plume de mots qui innovent pour amplifier l'esprit, l'énergie de sa voix. Cesse donc te plaindre, sinon pour te punir je t'enlèverai tes figures de style, car la jalousie est la passion d'une âme lâche. Un aveu secret, ça m'est te quitter. Une fois articulé, a besoin pour plaire d'une panoplie de bonnes idées qui sonnent un peu mieux quand on trouve les bons airs. Parce que personne à lui seul a tous les talents, au final ça fait qu'on est complémentaires. Christian a fière allure et la fleur de l'âge, mais son plate c'est racontage Cyrano, c'est lui qui a le flair, ces deux-là ils font la paix ensemble, ça déménage et tous, oh oui tous. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai un invité spécial, Félix, qui est avec moi. C'est un... renard roux. Un renard roux. Oui. Ben là, quand on s'est parlé tantôt, tu me l'as montré, j'étais tellement... Oh, c'est cute, je pensais que c'était un chiot, mais là, c'est quelque chose d'autre. Pas exactement. C'est un canidé, mais c'est pas un chien. Ils ont vraiment des tempéraments vraiment différents. Félix, ici, c'est un petit bébé de 19 semaines, donc c'est encore un bébé. 19 semaines? Oui. Malheureusement, Félix, il vient d'une usine à fourrure. Je vais acheter le garder dans mes bras, c'est là qui est confortable. OK. Félix, il vient malheureusement d'une usine à fourrure. Félix! Wouhou! Félix! Bon, on va le garder confortable. Il a été secouru d'une usine à fourrure qui s'est fait fermer par négligence. Donc, il est arrivé quand il avait 4 semaines.
Il était extrêmement agressif. Il faisait pas confiance aux humains parce que malheureusement, dans les fermes à fourrure, l'interaction avec les humains n'est pas nécessairement très gentille. C'est vraiment des interactions qui sont vraiment secs. L'habitat tel quel des animaux n'est pas super santé. C'est pas vraiment propre. C'est pas un endroit où je recommanderais aucun animal de vivre, disons. Donc, Félix est avec nous depuis. Malheureusement, Félix est épileptique. Donc, épileptique? Oui. Donc, il y a des crises d'épilepsie à chaque jour s'il n'est pas sur ses médicaments. Donc, on a aussi réalisé que Félix n'est pas un renard roux pur, c'est un hybride. Donc, il est mélangé avec un renard gris. Donc, c'est un animal qui reste avec nous, malheureusement, parce que sans les médicaments chaque jour, il ne pourrait pas survivre. Et vu que c'est un hybride, il ne peut pas être mis en liberté. Donc, il est avec nous depuis. Il est super gentil, il est très social. Mais, encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui pensent que les renards, ça fait « wouhou ». Ça fait des bons animaux de compagnie, ce n'est pas le cas. Donc, Félix, ici, vu que c'est encore un bébé, il aime ça être très actif. Mais il n'y a personne qui devrait avoir ça comme animal de compagnie. Ça reste un animal de la faune, ça reste un animal qui devrait être en liberté. Malheureusement, l'industrie de la fourrure est encore très présente au Canada. Donc, l'Ontario, le Québec, le Manitoba et l'île du Prince-Édouard, c'est les 4 plus gros exportateurs de fourrure en Amérique du Nord. La plupart des gens ne le savent pas parce que les fermes à fourrure sont très discrètes et restent loin du public pour pas avoir de répercussions. C'est clair. Mais Félix, ici, c'est un exemple principal des résultats qui arrivent. Donc, beaucoup d'animaux se font reproduire avec des animaux qui sont parentés, ce qui cause des problèmes génétiques, comme son épilepsie. Mais Félix a fait un super bon... Hey, t'es correct. Félix a fait beaucoup de progrès depuis. On va le remettre dans son enclos. Je le passe à la corde. Parce que là, vous l'avez secouru depuis combien de temps déjà? Là, ça va. Bien là, il y a 19 semaines, puis on l'a reçu à 4 semaines. Donc, ça fait quelques mois. Oui, ça fait 15, donc 2 semaines, disons. Oui. Donc, c'est vraiment un gros bébé, mais malheureusement, il y a certaines provinces au Canada qui exigent que ces animaux-là ne soient pas gardés en captivité, puis il y en a d'autres qui l'acceptent. Des renards, ça reste un animal sauvage, qu'il soit dans une maison avec une famille ou que ce soit un animal qui a été secouru de la nature, quoi que ce soit. Ça fait pas des animaux qui devraient être en captivité. Ils sont très nerveux. Ça reste des omnivores, donc ils ont quand même l'instinct de chasser. Donc, il faut quand même faire attention avec beaucoup. OK, d'accord. Là, je pense que je vais rester forte. Donc, ça, c'est Jack Sparrow. OK. Ça, c'est quoi? Un python? Non. C'est un boa. Un boa? Oui. OK. C'est un boa que tu vas avoir en entour des épaules bientôt. Non! Non! C'est pas moi ça. Tu devrais le faire. Honnêtement, il y a beaucoup de personnes qui ont extrêmement peur des serpents. Si tu veux pas le faire, t'es pas obligé. Non, pas pour aujourd'hui. Ils sont super dociles. C'est un animal très mal entendu. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur, mais quand tu comprends pas que le serpent, il veut pas te faire mal, il veut rien faire, il veut tout simplement se réchauffer. Comme il faut faire le tour de toi pour se réchauffer. C'est tout. Mais le monde, ça panique parce qu'il pense qu'il essaie de t'écraser, de t'étouffer. Est-ce que tu vois qu'il te fait la langue dans le cou, là? Est-ce que tu le vois? Donc, c'est un animal à sang-froid. C'est un animal à sang-froid. Les humains, c'est des animaux à sang chaud. Donc, le cou, c'est vraiment l'endroit le plus chaud sur notre corps. Donc, la plupart des reptiles aiment simplement aller se coller sur notre cou pour se réchauffer. C'est vraiment naturel. Les serpents vont seulement commencer à constricter si c'est une proie qu'il y a dans la bouche. Ce qui n'est pas le cas pour Carl. C'est vraiment un animal qui est arboréal, donc il aime ça vivre dans les arbres. Donc, Carl, c'est vraiment un petit arbre pour lui en ce moment et il est simplement en train de se réchauffer. C'est vraiment aussi simple que ça, mais les serpents, c'est une des plus grosses peurs sur la Terre. Vous ne dites à personne d'autre que moi parce que je suis terrorisée par les serpents. Là, je fais un grand effort de rester là. C'est quoi son nom déjà? Son nom, c'est Jack Sparrow. Jack Sparrow. Il a eu ce nom-là, je sais pas si on est capable de l'avoir sur la caméra, mais juste son nez, il a comme une petite moustache puis un petit goatee en dessous. Oh oui, hein? C'est voyez? maintenant que je vois. Donc sa petite moustache qu'il a là, c'est comme ça qu'il a eu son nom. Mais ça, c'est pas un boa qui est adulte. Ils atteignent environ 13 pieds de long quand ils sont adultes. Donc, encore une fois, pas un animal qui est légal dans la plupart des provinces au Canada parce qu'il y a une limite de 7 pieds pour les serpents domestiques. OK. Donc, encore une fois, ça revient à faire notre recherche, à savoir dans quoi est-ce qu'on s'embarque quand on achète un animal, que ce soit un chat, un chien, un reptile, un gorille, quoi que ce soit. Il faut savoir dans quoi on s'embarque parce que la plupart, encore une fois, font pas des bons animaux de compagnie puis sont délaissés à long terme. Tu as-tu touché? Je reste du côté de Jenny. Oh non. C'est comme du cuir. Oh yes. C'est vraiment comme du cuir. J'ai touché un boa. Félicitations à moi, oui. Et puis lui, qu'est-ce qu'il mange? Des doigts.
Non, c'est pas vrai. Il mange des rats, il mange des petites souris. Puis il est omnivore. Il est carnivore. Oh, pardon, carnivore. Je commence à perdre le sens, viande. là. Puis on s'est fait demander si, quand on l'a, il doit être plein. Puis nous autres, on les nourrit, on essaie à chaque semaine. Puis normalement, ils vont manger environ chaque mois. Ah, avec vous? Une fois par mois. Ils mangent seulement ce qu'ils ont besoin d'énergie, ce qui est vraiment pas beaucoup, parce que c'est pas des animaux qui sont super actifs. Oui. Donc, un rat pour lui à chaque mois, c'est vraiment amplement. Puis, comme Carl a dit, on va vraiment leur offrir on va leur offrir de la nourriture à chaque semaine, mais c'est rare qu'ils vont en manger aussi fréquemment que ça. D'accord, OK. Là, tu peux le flatter comme il faut. On va le laisser se promener dans le studio. Non, je pense que non. Et qu'est-ce que je voulais demander? Où est-ce que vous l'avez eu? Où il était comme... Ça, c'est une confiscation illégale du côté du Québec. Donc, quelqu'un avait ça comme animal de compagnie avec 8 autres animaux. Malheureusement, elle n'avait pas les permis, elle n'avait pas les assurances, puis elle n'avait pas l'approbation de sa ville. Donc, ça a été une confiscation, puis les animaux nous ont été donnés par la suite. Donc, ils sont en notre possession jusqu'à temps qu'ils aillent en cours pour débattre leur situation. D'accord. Avant de revenir à ce dont on parlait déjà, l'événement du 3 novembre, forcément, vous avez besoin de dons pour vous occuper de tout ça parce que ça demande de l'entretien. J'ai vu avec, j'oublie son nom, le renard, et puis là, avec le boa. Oui. Donc, est-ce qu'on peut vous joindre pour faire des dons ou peut-être même venir voir ce que vous faites? Oui. Donc, si jamais les gens veulent visiter notre centre faunique, c'est vraiment par don aussi pour l'admission. Donc, vous pouvez nous envoyer un email à meetthekeepers@gmail.com ou notre site web meetthekeepers.com ou encore une fois sur Facebook, Meet the Keepers. On est un petit peu partout. Donc, c'est possible de faire des dons par courriel ou directement à notre centre faunique. Merci beaucoup. Vous m'avez aidé à surmonter ma peur. Je pense qu'au fur et à mesure, ça va aller. On se dit au revoir, Jaxpo. Alors, nous étions avec Meet the Keeper. Il prépare un événement pour le 3 novembre à Rockland. Si vous voulez avoir des informations, visitez le Facebook déjà et aussi le site web pour avoir des informations sur cet événement et peut-être même faire des dons pour eux là-bas. Alors, tout de suite après la pause, on parle maintenant de sculpture. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis restée accrochée à ce qui ne m'appartient pas, ce qui n'existe pas. J'ai fini par m'habituer à me faire du mal et trouver ça normal. Et trouver ça normal. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, moi je te dis que je veux plus que ça. Toi tu veux juste ça sous les draps. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, ça fait 8 mois qu'on est là, amis la nuit, pas plus que ça. Amis la nuit, pas plus que ça. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, moi je te dis que je veux plus que ça. Toi tu veux juste être sous les draps. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Nous parlons maintenant de sculpture avec la présidente. Eh bien, vous êtes toutes les deux sculpteurs. Oui, on parle avec vous du réseau des sculpteurs de la capitale nationale. C'est bien ça? Alors, c'est quoi ce réseau? Alors, ce réseau, c'est un groupe de sculpteurs qui a été fondé en 1984. C'est devenu une corporation à but non lucratif. En ce moment, on a à peu près 60 membres. Alors, ce sont des sculpteurs professionnels, des sculpteurs novices et on se supporte l'un l'autre si
si un sculpteur novice a besoin d'informations au sujet de certaines choses, bon, ben, on va pouvoir l'aider de cette façon. OK. Et vous, déjà, avec vous, depuis quand est-ce que vous faites la sculpture? Depuis une vingtaine d'années à peu près. Wow. Wow. Et vous, Angèle? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Ouais. Donc, c'est comme vous l'avez dit, comme des novices, des personnes apprenantes et tout ça? Oui, c'est ça. Super. Alors, vous avez commencé... Question pour moi personnelle, la sculpture, c'est pas seulement avec le bois, parce que c'est ce que je remarque. Oui, alors il y a beaucoup de médias qui sont représentés. Moi, personnellement, je travaille le verre. D'accord. Alors, j'ai commencé à faire du verre fusionné, des assiettes, toutes sortes de choses. Wow. Et puis, petit à petit, j'ai évolué dans mon travail et maintenant, je fais de la sculpture 3 dimensions. Ça, c'est un exemple d'une pièce que je fais. Alors, c'est moulé. Je travaille une pièce en argile d'abord et ensuite je fais un moule d'une cire. C'est un peu comme faire un bronze, mais c'est du travail qui se fait dans un four. Donc je ne travaille pas avec le verre liquide, fusion. Tout est contenu dans le four. OK, d'accord. Voilà, et ça, c'est du verre, mais oui. Ça passe par beaucoup plus d'étapes que... Oh, oui, wow. c'est ça. OK. Et vous avez une exposition qui s'en vient? On a une exposition qui s'en vient. Qui s'appelle Dimension 2018. Okay. Et puis, c'est à peu près la 20e année qu'on a cette dimension. On sera à Lansdowne Park, le parc Lansdowne, je devrais faire ça en français, à l'édifice de l'horticulture. D'accord. Alors, ce sera... vendredi le 13, le 14, c'est le 12? Le 12, le 13 et le 14. Et on a toute l'information sur notre Donc site. sur 3 jours. Sur 3 jours, c'est ça. OK, d'accord. Qu'est-ce qu'on s'attend à voir à cette activité? C'est sur 3 jours. Qu'est-ce qu'il y aura la première journée et la deuxième journée? Alors, la première journée, c'est le vernissage, l'ouverture. Et puis, et puis il y a aussi une partie de l'ouverture, ce sera une énorme citrouille qui va être sculptée par un des membres de notre... Une sculpture de 200 livres. 200 livres. Alors ça, il y a des petites choses qui se passent aussi. Et puis, le but principal, c'est de montrer les sculptures, mais il y a d'autres activités aussi qui se... Telles que? On pourra peut-être vous voir travailler durant les 3 jours, là, peut-être? Pas beaucoup, parce qu'à cause de... ce que ça demande? De ce que ça demande. Une des activités qu'on va avoir, c'est de sculpter. C'est un atelier qui va être gratuit. Ouvert à tout le public. Au public, le samedi, de 2h à 4h. Et les gens vont... on va leur donner un petit morceau de pierre, voilà, comme ça. Et puis, ils vont faire un pendant. Un pendentif, comme ce qu'ils... Alors, ça devient ça. Alors, on leur donne l'équipement pour le faire, etc., etc. Et qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est du papier sablé. On travaille avec de l'eau parce que pour éviter la poussière. Et puis, c'est le fun. Les gens apprennent le début de ce qui devient des sculptures en pierre. Alors ça, c'est vraiment le début, mais Patrick Imaille a fait cette sculpture intéressante parce qu'elle est plusieurs pierres. C'est pas juste une pierre, c'est plusieurs pierres qui sont travaillées séparément et ensuite assemblées. Okay. Je pense qu'on a des images, mais vraiment, je ne vais pas me concentrer sur les images, mais sur ça. C'est vraiment très beau, hein? Je vais laisser Angèle. C'est votre travail, hein? Non, non, mes pièces sont trop imposantes pour les apporter en studio avec moi. C'est une sculpture de Bella Chimo qui travaille maintenant presque essentiellement l'aluminium. Wow! Donc, c'est texturé avec des scories de soudure. Wow. On aura l'occasion de voir plusieurs de ces sculptures au Parc Lansdowne, au pavillon d'horticulture. À l'entrée, il va y avoir 3 sculptures monumentales. C'est d'ailleurs une de ces œuvres que l'on voit actuellement sur l'écran. Et il va y avoir aussi quelques plus petites sculptures. Ce qu'on voit maintenant, c'est une de mes sculptures à moi. C'est qui l'a fait? Moi.
C'est vous qui avez fait ça? Oui. Ça prend beaucoup de temps pour créer quelque chose dans le genre. Oui, 6 mois de travail. Wow. Et vous, en tant que sculpteur, qu'est-ce que vous aimez utiliser comme matériel? L'aluminium. Juste l'aluminium? Exclusivement l'aluminium. Ouais. Dès que vous avez commencé, vous êtes tombé en amour avec l'aluminium, c'est ça? Oui, j'ai mon mentor, Bella Chimo. OK. Vous avez dirigé, guidé, je travaille dans son studio. C'est l'exposition qu'on a eue l'année dernière. D'accord. Alors, vous voyez, c'est un très bel espace. Au parc Lansdowne. Et puis, on va montrer plus d'une centaine de sculptures. Il y a 24 sculpteurs qui vont exposer. Donc, de différents matériaux. Et une centaine de sculptures. Alors, c'est vraiment un show à voir, une exposition à voir. En tout cas. Et pour les 3 jours, il faut s'inscrire, forcément. Il faut s'inscrire. Non, c'est absolument gratuit. Vous rentrez. Et voilà. On commence à quelle heure pour la première journée? Alors, c'est de 6h à 9h la première journée parce qu'il faut le temps d'installer. Ensuite, on va être là le samedi, ça va être de 10h à 9h. Mais de 2h, on a une activité, comme vous avez dit? De 10h à 9h, mais il y a quelques activités. Et puis, le dimanche, ce sera de 10h à 5h. De 10h à 5h, OK. Et puis aussi, on n'a pas parlé on a aussi une boutique où tous les objets seront en dessous de $100. C'est quand même des pièces uniques. Et une partie du profit va aller aux Boys and Girls, le club de Boys and Girls, pour aider les enfants. Plusieurs de nos sculpteurs donnent des ateliers aux Boys and Girls. Justement de pierres, de différentes sortes de sculptures pour les sortir un peu de leur des jeux électroniques. Alors, c'est vraiment l'occasion d'acheter, vous préparez vos cadeaux de Noël, votre liste de cadeaux de Noël. Moi, je vous pique ça parce que je pense que j'en aurais besoin. Merci d'être passé et puis vous faites vraiment du beau travail. Merci beaucoup. Alors, là, on a rencontré des sculpteurs, on a rencontré un serpent boa. On va prendre toute une petite pause, et tout de suite après, je vais méditer avec Marie-Pierre Chaumont. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Roger. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Roger. Je vais méditer maintenant avec Marie-Pierre Chaumont, la canalisatrice. Bonjour. Puis là, il faut que tu m'aides parce que là, tout de suite, avec le serpent bois, là... Ça t'a mis dans tous tes états. Oui. Je suis pas encore remise de ça, là. Il est encore en arrière de toi. Non. Puis là, tu m'as dit quelque chose de très intéressant. Oui. Hein? Pendant qu'on discutait, tu m'as dit que c'est forcément un rapport avec quelque chose que j'ai peut-être vécu. Bien, premièrement, quand on a une peur comme ça qui est très intense, bien, ça peut se nettoyer, ça peut se guérir. Que ce soit, peu importe comment on décide de le faire, mais je pense qu'à la place de fuir la peur, on doit en fait y faire face. Pas que te mettre le serpent autour du cou, pas du tout. C'est de regarder qu'est-ce que ça me fait vivre, c'est quoi les émotions, qu'est-ce que j'ai qui me fait réagir comme ça. Donc, c'est soit, moi, je crois en vie antérieure, donc je te racontais que j'ai une amie qui avait très, très peur des chats, puis elle avait fait une forme d'hypnose, puis elle avait vu une vie antérieure où elle s'était fait attaquer par un tigre blanc, puis à partir de là, plus peur du tout.
à tout libérer ça. C'est juste aller chercher qu'est-ce qui te la mène... raison. C'est pas toujours quelque chose comme ça. C'est possible que ce soit quelque chose d'autre au niveau du contrôle ou au niveau d'un pattern, mais je t'inviterais à regarder parce que tu n'es pas obligé d'avoir ce genre de phobie-là. On peut toujours se guérir, on peut toujours laisser les choses aller. Je pense que je vais essayer de chercher parce que le serpent, j'ai jamais eu un rapport. En tout cas, je vais chercher dans ma vie antérieure. On regardera avec la méditation, ça pourrait t'aider aussi. Alors aujourd'hui, avec toi, on parle de méditation. Oui, la méditation terre à terre. Terre à terre, oui, c'est ça, les 2 pieds sur terre. Les 2 pieds sur terre. C'est ça. Donc, c'est une méditation assez particulière? En fait, non, c'est juste parce que j'aime l'idée qu'on enlève les espèces d'idéologie autour de la méditation. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup ralenti quand j'ai commencé à vouloir méditer. Je me disais, là, j'ai pas 2 heures dans ma journée pour méditer. Là, j'ai pas le temps de m'asseoir en lotus dans le coin. Donc, il faut comprendre que la méditation, ça doit s'adapter à notre vie et pas qu'on force à ce que ça fasse partie de notre vie. Donc, souvent, même quand je travaille avec quelqu'un, je dis, on n'appellera même pas ça la méditation, on va appeler ça un recentrement. Parce que c'est ça la méditation? C'est de revenir dans son corps, puis d'inspirer et d'expirer. C'est juste ça? C'est juste ça. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Donc, on a compliqué les choses parce qu'il y a des gens, c'est correct d'avoir la méditation qui vous plaît. Il y a de la méditation transcendantale qui est avec des profondes inspirations, puis c'est comme on s'élève au-dessus de nous, de qui nous sommes, l'humain. Il y a la méditation Kundalini qui est avec des mantras, avec des chants, avec des mouvements. Il y a la méditation, j'en ai quelques-unes ici, il ne faut pas les oublier. Le Metta qui est Love and Kindness, c'est l'amour. Donc, tu reçois et tu donnes de l'amour, qui est Metta. Et tu as la méditation que moi j'utilise qui est juste d'être. Donc, ça pourrait être celle qui s'appelle la mindfulness, qui est d'être présent dans son corps. Mais moi, je ne suis pas technique. J'ai essayé plusieurs méditations, puis j'ai réalisé que moi, tout ce que j'ai besoin, c'est d'être présent dans mon corps, d'inspirer, d'expirer. Juste ça. Oui. Et puis là, je vois, mettons, si j'ai de la colère, comme je vais donner un exemple. Ce matin, en allant déposer mon copain au travail, on a une voiture, en revenant, grosse anxiété. Les gens sont tellement anxieux sur les routes. Ça se coupait, c'était l'enfer. Là, j'avais beaucoup d'anxiété, fait que je me suis juste arrêtée, j'ai respiré dedans. Parce que c'était pas juste à moi, cette anxiété-là. Je la percevais des gens autour. Donc, normalement, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais essayé de la réprimer pour passer à d'autres choses, mais là, je ne fais plus ça. Je fais juste en être consciente, puis je respire dedans. Ça m'appartient pas. Ou pourquoi je suis anxieuse, c'est quoi ça? Puis là, je le laisse aller. C'est ça, la méditation, c'est d'être présent. Parce que là, moi, question personnelle pour moi, là, il m'arrive souvent de vouloir méditer parce que moi, je suis croyante. Puis là, quand je me dis, OK, pas besoin souvent de prier ou il faut juste te recentrer sur toi-même. Je ferme les yeux, mais il y a toujours des voix. C'est-à-dire, j'arrive pas à me concentrer sur l'instant présent parce que... C'est une super bonne question. Puis je veux dire aussi en passant, la prière, c'est une forme de méditation. Donc, les gens qui veulent prier en méditant, allez-y, faites-le comme ça parce que vous allez être présent dans votre corps. C'est comme une forme de mantra, la méditation avec la prière. Donc, si ça vous parle, allez-y, faites-le. Ça n'a pas besoin de lier avec la religion, mais ça peut l'être aussi si ça résonne avec vous. D'accord? Donc, l'idée qu'on n'est pas censé avoir de voix dans notre tête, pas penser à rien, ce n'est pas vrai. Je pensais que moi, j'ai un hamster là, qui fait du temps supplémentaire dans ma tête, il n'arrête pas. OK? Donc, moi, ce que j'utilise comme technique, ça s'appelle la technique du attraper et laisser aller, catch and release, comme à la pêche. Tu attrapes un poisson puis tu le laisses aller. Donc, quand je suis en méditation, ou même quand je suis juste en recentrement, puis là, j'ai une pensée qui me vient, il va falloir que je fasse le souper. Ça vient tout le temps. Toujours, constamment. Je devrais mettre un bémol, par exemple, parce qu'avec l'expérience, maintenant, j'ai des moments où il n'y a rien d'autre que juste moi, puis ma pensée, puis mon inspiration. Mais ça fait 7 ans que je médite. Ça ne veut pas dire que ça va prendre 7 ans, mais sauf que c'est juste pour dire, en persévérant, on atteint des niveaux vraiment le fun en méditation. Mais donc, si j'ai une pensée qui me vient, c'est comme si je suis transparente, j'en prends conscience. Puis je dis, c'est intéressant ça, puis je la laisse aller. Je n'ai plus de jugement ou d'attachement envers la pensée. Je la laisse plus non plus dérouler. Tiens, il faudrait que je fasse le souper, il ne faut pas que j'oublie d'acheter. Non, il faudrait que je fasse le souper. C'est intéressant ça. Puis je la laisse aller. Tu comprends? Juste ça. Juste ça, puis ça se fait. Moi, j'ai une amie qui est extrêmement hyperactive, plus que moi, et elle faisait des grosses crises d'anxiété la nuit. Et s'il y a quelqu'un qui ne pouvait pas méditer, qu'elle pensait, c'était elle. Mais elle a commencé à méditer, et puis maintenant, elle médite à tous les jours. Son anxiété a complètement disparu. Elle est capable de revenir beaucoup plus centrée quand elle en a besoin. Pour commencer une bonne méditation, ce que tu conseilles, c'est toujours d'inspirer et d'expirer. Je vais vous donner des techniques. Ça va être plus facile. Est-ce qu'on doit aller à la pause? On a encore du temps? Non, on a encore du temps. Oui, on a encore du temps parce que moi, j'ai une question pour toi. C'est vrai que ce que tu dis, normalement, ça aide à se recentrer, mais selon toi, quelle importance est-ce que ça a, la méditation? C'est indescriptible. Puis j'ai vraiment de l'air d'être une fanatique de la méditation parce que c'est impossible à décrire à quelqu'un qui n'a jamais médité avec plusieurs avec persévérance.
Ce qui arrive quand on médite, il y a tous les bienfaits physiques, là, le baisser le stress, l'anxiété. Donc, j'ai une liste, là, le focus, la mémoire, tout ça. Moi, ça a été extraordinaire. Mais ceci, ça me permet de voir super clairement des situations. Je te donne un exemple. Ce matin, avant de m'en venir ici, il y avait un camion de déménagement stationné devant ma cour. Là, j'étais un peu en retard. Là. Fait que j'arrive, je fais « Ah non! » Et moi, je suis vraiment pas bonne avec mes distances. J'accroche tout au passage. Fait que, à la place de paniquer et de dire « Mon Dieu, j'ai pas le temps, qu'est-ce que je... » Avec la méditation, j'ai juste pris 3-4 respirations. J'ai été parler au gars. J'ai dit « Hey, moi, il faut que je recule. Peux-tu juste m'aider? » Parfait. Ça a pris 10 secondes. Mais mon moi d'avant aurait paniqué. Là, j'aurais dit, t'as pas d'affaire de stationner devant chez nous, j'aurais paniqué. Mais là, j'ai pas paniqué, c'est pas grave. Parce que donc, ça brouille peut-être nos relations sociales. Oui, parce que... beaucoup plus clair, beaucoup plus relax. On n'a pas besoin de paniquer, il y en a une solution. Donc, c'est tellement bénéfique. Puis aussi, la méditation, c'est quand on commence à le faire, après 2 semaines qu'on médite à tous les jours, 15 minutes, pas besoin que ce soit plus long, 10-15 minutes. À tous les jours, à un moment donné, vous allez vous asseoir en méditation, puis ça va être extraordinaire. Vous allez avoir ce moment-là de « Oh mon Dieu, je l'ai ». Puis le je l'ai, c'est comme ah, mais là, vous allez penser au ah, je l'ai, puis là, vous allez le perdre. Puis c'est correct. Parce que la fois d'après, vous allez être capable de l'avoir plus longtemps. Là, maintenant, quand je m'assois en méditation, parfois, je m'assois puis je rentre tout de suite en méditation profonde immédiatement. Des fois, je médite pendant 1 heure, 1 heure et demie. Puis j'ai même pas de chronomètre, j'aime ça, méditer. Des fois, je fais juste un 10 minutes, puis je trouve que ça n'a rien donné, mais je sais que j'ai fait ce que j'étais censée faire. Wow. Ouais. C'est ce qu'on va faire. On va prendre une toute petite pause et juste après, on va continuer. Je pense que je vais méditer durant la pause. Oui, je pense. Juste après la pause, on revient avec Marie-Pierre Chaumont qui va nous donner des astuces pour mieux méditer. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. En attendant que la roche redevienne du sol. En attendant que les mots redeviennent des oiseaux. Que les joies retrouvent l'hirondelle, l'allumette, la chandelle. La rivière, le sel. Tu dis de tenir mes promesses, d'être à l'affût de mes faiblesses. Mais je suis comme un chien au bout d'une laisse qui tire dessus pour aller voir. Au bout de la rue, c'est peut-être ben beau, comme un nuage passager, ou comme la langue chaude des vents de l'été. C'est-tu la fin ou le début? De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Là, maintenant, je suis toujours avec Marie-Pierre Chaumont et on va avoir des astuces pour bien méditer. Oui. Avant la pause, on parlait des bienfaits. Oui. Et puis, tu as nommé quelque chose qui était... Oui, moi, je crois fermement qu'on devrait enseigner aux enfants la méditation. Mes enfants vont dans une école extraordinaire, puis ils ont des gens qui viennent enseigner la méditation. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des petits brillants dans un verre d'eau, dans une bouteille d'eau, puis ils brassent la bouteille, puis les enfants, calmement, ils regardent les petits brillants qui descendent dans le fond. Oui. Donc, en fait, ce que c'est de se permettre de sentir son corps, de relaxer, de laisser aller. Puis là, je lisais une super bonne étude, en fait, un article qui parlait, il y a une école primaire à Baltimore, aux États-Unis, qui avait des gros problèmes au niveau de la violence dans l'école primaire avec les enfants, parce qu'il y a beaucoup de pauvreté dans le quartier, donc souvent, ils n'ont pas de lunch pour dîner, il y en a qui sont sans abri, les enfants, donc ils ont beaucoup, beaucoup de difficultés. Donc, ils ont décidé, à la place de les mettre en punition, ils les envoyaient dans la salle de méditation. Ce que c'est des inspirations, ils s'étirent le cou, ils relaxent, ils écoutent la petite musique, puis ensuite, ils peuvent voir la situation, s'il y a eu une situation de conflit, plus clairement. Puis un petit garçon, c'était tellement beau, il disait « J'ai été respirer, je suis revenue dans ma classe, puis j'ai eu le goût de m'excuser. »
Donc, il avait le goût de réfléchir à comment lui avait agi pour prendre responsabilité sur ses actions. C'est extraordinaire. Il y en a tellement, de plus en plus des écoles qui introduisent la méditation. Pour moi, ça devrait devenir une inclusion dans les écoles. Parce que là, tout le monde va rentrer en punition exprès pour pouvoir avoir du temps. Pour aller méditer. Pour aller méditer, parce que s'ils commencent dès le bas âge, je pense que ça deviendra une meilleure société plus tard. Oui, puis c'est moins d'anxiété. Oui, définitivement. OK, donc tu vas me donner des astuces. Ben oui, comment on fait pour méditer? Donc, moi, je vous invite, je l'ai dit tout à l'heure, la méditation devrait faire partie de votre vie. Ça ne devrait pas être quelque chose qui est forcé. Donc, je vous invite à expérimenter la méditation. Donc, mais commencez avec la chose suivante, un chronomètre. Commencez toujours avec un chronomètre parce que moi, quand j'ai commencé à méditer, j'avais l'impression que ça faisait 3 heures que je méditais, ça faisait 10 minutes. Franchement. Même pas, ça faisait 2 minutes. Donc, mettez un 10 minutes. Commencez avec 10 minutes. Si c'est trop long, 10 minutes, faites donc 5 minutes. C'est bénéfique quand même. Il y a des journées, si vous avez juste 1 minute pour vous recentrer, pour inspirer, c'est bénéfique quand même. Donc, arrêtez avec la culpabilité, avec le sentiment de, ben là, si j'en fais pas tant de temps, ce sera pas assez. Si vous faites 30 secondes, 1 minute, c'est assez. Donc, faites 10 minutes avec un chrono et asseyez-vous, faire de la petite musique, vous pouvez le faire en silence. Centrez-vous sur votre ventre, puis inspirez, sentez votre inspiration qui monte, puis expirez, vous lâchez prise. Excellent. Donc, tout ce qui, quand ça monte, vous sentez votre corps, les bras, les jambes, puis quand vous expirez, tout ce qui vous appartient pas, tout ce qui est lourd, sans penser à c'est quoi. Faites juste nettoyer, vous libérer. Ça a rapport avec le yoga, hein, cette manière de faire? Oui, il y a beaucoup. Bien, dans le yoga, il y a Savasana à la fin du yoga qui est un moment de méditation. Donc, on est juste couché sur le tapis. Dans le Kundalini, qui est une forme de yoga aussi, il y a beaucoup de méditation dedans. C'est pour ça que je dis aux gens, si vous aimez le type Savasana, allez faire du yoga puis faites de la méditation là. La technique que je viens de vous enseigner, moi, c'est ce que je fais, l'inspiration, l'expiration. Moi, ma sœur qui faisait des crises d'anxiété, elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle comptait de 10 à 1 à l'envers pour commencer. Si elle pensait à quelque chose, elle recommençait. Donc, ce qui est arrivé, c'est que les 2 premières semaines, elle n'a pas été capable de se rendre à 1. Mais c'est qu'elle pratiquait son corps à rester centré sur son inspiration puis sur les numéros 10, 9, 8, vous comprenez? Et là, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, vous allez revenir, vous allez dire, oh mon Dieu, je suis en train de penser à mon poulet, moi. Donc, ou à votre souper, ou peu importe. C'est correct, revenez à votre inspiration. Allez pas dans le « Ah non, qu'est-ce que je fais là? » Revenez dans votre respiration. D'accord? Vous ne pouvez pas vous tromper en méditation, ce n'est pas possible. Si vous prenez du temps pour revenir en vous, vous ne vous trompez pas. Moi, je médite énormément dans la voiture. Dans la voiture? Toujours. Okay. Oui. À chaque fois que je m'assois dans la voiture, je ne mets pas de radio. J'ouvre mes yeux. Je suis là, les yeux fermés, je me promène. Donc, les yeux ouverts. Et j'inspire, j'expire. Juste au volant? Juste au volant. Parce que moi, j'utilise beaucoup la méditation pour connecter avec mon intuition, c'est sûr. Puis avec mon équipe de guide. Donc, souvent, je suis dans l'auto, puis comment je me sens? Donc, parfois, si j'ai de la colère ou de l'anxiété ou du stress, je connecte avec, puis je respire dedans. Je la laisse aller. Donc, il faut affronter la colère, en fait. Il faut y faire face. On a tendance à la réprimer. Oui. Et donc, ce n'est pas en l'affrontant qu'elle va prendre de l'amplification. Ce qui va arriver, c'est qu'on va la regarder objectivement puis on va dire « je me suis sentie comme ça ». C'est comme ça qu'on est capable de la nettoyer puis de pouvoir voir plus clairement une situation. Puis ça passe par sentir son corps être présent en nous. Donc, bien méditer. Il faut ton conseil, ton premier conseil pour aujourd'hui, je reprends, ce sera... Inspirer et expirer, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Puis, comme tu as dit, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Parce que, comme je parlais des pensées, là, on commence tout de suite et puis il y a tout de suite une idée qui nous vient. Tu as oublié de faire ça. C'est intéressant. Puis, je continue. Parfait. J'y penserai tantôt. Parfait. Puis là, t'inspires, t'expires. Moi, je le fais en coupant mes carottes, en faisant mon souper. Je fais mon souper, j'ai les enfants qui crient là, mais en tout cas, là, je pense que tu es arrivé à un haut niveau. Mais pour nous, là, franchement... Mais en fait, ce que c'est que je fais juste sentir mon corps. Je fais mon souper, je sens mon corps. J'inspire, j'expire. C'est relaxant. Je relaxe. Puis si ça crie dans la maison, souvent, on a tendance à sortir de notre corps, à vraiment pas être présent. Je reviens. Quand je réalise que je suis dans le tumulte, je reviens à mon corps. J'inspire, j'expire. Là, j'ai de l'air super zen comme ça. Il y a des journées où j'ai pas été capable de le faire. Okay. Ça, il faut avoir de la compassion envers soi-même. C'est correct, on n'est pas toujours parfait. Mais quand on y pense, on revient, on le fait. C'est très lié à la compassion, selon moi, le recentrement de la méditation. Parce qu'on se met trop de pression. D'accord. Autre astuce que tu pourrais nous donner? Je vous référerais des livres. Ouais. Donc, moi, j'ai commencé à méditer avec Nicole Bordelot. Qui est extraordinaire. Elle est vraiment extraordinaire. Donc, elle a des enregistrements. C'est des MP3 que vous pouvez downloader sur votre téléphone ou votre iPod. Et c'est des méditations. Elle en a sur la méditation de la montagne, la méditation de la compassion. Donc, elle a été très, très malade puis elle a guéri énormément grâce à la méditation. Wow. Moi, je la recommande beaucoup quand on commence parce que quand on commence à penser à d'autres choses, on dirait qu'elle sait puis elle dit « Revenez. » Oh,
Donc, on revient. Donc, elle est excellente. Donc, si vous allez sur son site web, vous pouvez voir ses méditations. Si vous êtes intéressé, regardez ses livres aussi. Elle a des livres extraordinaires. J'aime beaucoup aussi Mathieu Ricard, qui a écrit un livre sur la méditation. Ça s'appelle L'art de méditer. Lui, c'est un moine bouddhiste québécois. Et il est extraordinaire. Il a fait un livre aussi sur le bonheur. Il a écrit un livre sur le bonheur. C'est Plaidoyer pour le bonheur que j'ai adoré. Donc, oui, je le recommande beaucoup. Ceux qui parlent anglais, je suis désolée, il n'y a pas de traduction. Moi, le livre avec quoi j'ai beaucoup aimé, ça s'appelle 8 Minutes Meditation de Victor Davidge. Parce que c'est plein de sortes de méditations qu'on essaye pendant une semaine. On essaye une, pendant une semaine, on essaye une autre. Donc, faites des recherches, mais si vous lisez le livre puis vous perdez intérêt, fermez le livre, il n'est pas pour vous. Ça vous complique les choses. Allez juste vous asseoir, puis inspirer, puis expirer. C'est tout. Puis là, tu as parlé déjà, moi, ça pourrait m'intéresser, les audios. Est-ce que c'est fait par thème ou c'est juste comme... Parce que ça arrive qu'on passe 30 minutes dans le bus, là, pour se rendre au travail. Exactement. Allez sur YouTube. Il y en a tellement sur YouTube. Ça peut être des mantras. Donc, ça peut être des mantras sur la santé. Si vous écrivez « mantra santé », puis vous inspirez, expirez, peu importe ce que ce soit de la musique, de la méditation, si vous sentez votre corps, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est pas possible. On ne peut pas se tromper dans la méditation. C'est un bon point, l'autobus. Moi, j'adorais méditer dans l'autobus. J'adorais ça. Méditer dans avec souvent le bruit des bus. Oui, même, mais s'il y a du bruit ou avec mes écouteurs, les pieds bien à terre, ou je peux pas le faire en lotus, là ça serait particulier, là, mais j'adorerais faire ça. Oui. Tu m'as connecté. Oui, moi, j'aimerais ça te donner un défi. Donc, pendant les 30 prochains jours, que tu fasses 10 minutes de recentrement par jour. Juste 10 minutes. Juste 10 minutes. Puis on s'en reparle la prochaine fois que je suis ici. Puis tu me diras comment tu as trouvé ça, puis ce qui était difficile, puis on va t'aider à... On revient après la pause pour parler de ça. On prend une toute petite pause et on revient tout de suite après pour parler de méditation. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est le 22 octobre prochain que les électeurs ouvriront un nouveau chapitre de l'histoire des municipalités de l'Ontario. Afin d'éclairer votre choix, de mieux connaître les enjeux et les candidats de votre quartier, TV Rogers vous invite à regarder la campagne locale. Et le soir des élections, les résultats locaux feront l'analyse en direct de son dénouement. TV Rogers, l'accent local sur l'élection municipale. C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs. Nathan parle en direct des studios de TV Rogers avec des collaborateurs et invités spéciaux à chaque semaine. Nathan parle, exceptionnellement mercredi 23h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Marie-Pierre Chaumont, tu me donnais un défi. Donc là, tu me proposes de méditer 10 minutes pendant un mois. Oui, pendant un mois. Puis j'inviterai les gens à la maison à faire la même chose. Donc, de méditer, prenez votre chronomètre, mettez le chronomètre. Ça peut être le matin, ça peut être le soir. Toi, c'est quand que tu aimes mieux faire ça? Je dirais, souvent au matin, il y a moins de bruit parce qu'à 6 heures, quand je... Oui, fait que ce serait bien le matin parce qu'on a comme... Oui, le soir, c'est bien de faire un petit 2-3 minutes juste pour se nettoyer. Donc, de faire ça pendant 30 jours, puis après ça, tu m'en reparleras pour voir qu'est-ce que... D'accord, donc juste 10 minutes. Je pense que je pourrais le faire. Puis est-ce que toi, tu as des vidéos qu'on pourrait... Oui, j'en parle sur mes vidéos. Puis demain soir, l'émission de Lumière et d'être, à 20h30, on parle de méditation, justement, sur les ondes de TV Rogers. Tes vidéos, c'est sur Facebook ou... Sur YouTube et sur Facebook. Ils peuvent aussi m'écrire s'ils ont des questions sur Facebook. Donc, c'est MP Chaumont. D'accord. Merci beaucoup, Marie-Pierre Chaumont. Alors, on était avec Marie-Pierre Chaumont qui m'a donné un défi de 30 jours. Donc, on s'en reparle dans 30 jours par rapport à la méditation. Demain à l'émission, on aura les éditions Interlignes.
c'est le mois de la prévention contre le cancer. On aura un groupe qui va venir nous parler d'un événement auquel il participe. Et à la fin, on aura Jean-Paul Moreau qui va nous parler de musique. On va aller pour une belle découverte musicale. Je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. On se voit demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une aire de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.